Pouvoir ajouter des réseaux de terrain à un système d'automatisation peut offrir une évolutivité et une flexibilité très intéressantes. C'est facile, je vais vous montrer. Dans mon système d'automatisation actuel, j'ai un automate programmable et un pupitre opérateur. Et je vais y ajouter du matériel. D'abord, je sélectionne la CPU principale et je coche la case de prise en charge du remplacement d'appareils, parce que certains appareils n'ont pas cette capacité. Je sélectionne la CPU en double-cliquant dessus. Une fois qu'elle est sélectionnée et que cette case filtre est cochée, seules les cartes disponibles pour l'appareil sélectionné me seront accessibles dans le catalogue du matériel. Je trouve la carte maître Profibus, je la glisse dans le projet. J'ai la possibilité de modifier les paramètres, mais dans ce cas particulier, je ne changerai rien. Voilà, de retour à la vue du réseau, j'ai ma CPU et le module maître. Mais qu'en est-il de l'architecture distribuée, du matériel lui-même ? J'ai cette station ET200S ici et je peux enregistrer toute une station d'entrée-sortie avec ses paramètres dans une bibliothèque globale et à mesure que des machines communes sont ajoutées, je peux récupérer la station et la glisser dans le projet. Voyons à présent la bibliothèque globale. Je saisis cette station et la glisse dans la vue du réseau. Et voilà. Je peux double-cliquer dessus et si je souhaite changer les paramètres, si je double-clique dessus, voici les propriétés. Je change l'adresse Profibus en 3. Et voilà les cartes associées qui sont dans cette station, y compris pour une carte analogique, de 4 à 20 mA, 0 à 10 volts. Toutes les propriétés correspondantes se retrouvent ici. Retournons à la vue du réseau. La prochaine étape est la mise en réseau. Je place la souris sur l'interface Profibus de cette station. Je la glisse jusqu'au module maître. Lorsque je relâche, les connexions logiques sont automatiquement créées. Le réseau Profibus est réalisé. Passons à la suite, le Profinet. Revenons au catalogue du matériel. Je choisis les entrées-sorties décentralisées ET200SP. Je choisis les interfaces Profinet. Je glisse ça dans la vue du réseau. Je double-clique dessus. Voici sa représentation réaliste. Comme elle est sectionnée et que filtre est coché, je peux lancer une recherche du matériel compatible avec cette station locale. 8DI est une carte 8 entrées Tor. Je la glisse dans le projet. Carte 8 sortie Tor, j'en glisse une aussi dans le projet. Et pour finir, je glisse un module serveur dans le projet. La station d'entrée-sortie est terminée. Revenons à la vue du réseau. Et pour mettre la station en réseau Profinet avec l'automate, je place la souris sur son interface et je la glisse jusqu'au module maître de la CPU. Cela crée automatiquement la liaison Profinet du module maître, les connexions logiques, adresse IP et nom d'appareil. Tout se fait en arrière-plan. Et pour affecter ce nom d'appareil à la station, je sélectionne la station ET200SP. Je vais à affecter un nom d'appareil. Vue du Profinet, cette station a une adresse IP et un nom d'appareil. C'est important car c'est comme ça que le module maître s'adresse à tous les appareils de terrain. Une boîte de dialogue s'ouvre et montre tout le matériel qui constitue l'architecture du système d'entrée-sortie Profinet. La voici et nous pouvons affecter le nom ici. Je clique sur Clean Dell. C'est la bonne station, celle à laquelle je vais affecter un nom d'appareil. Voilà. Je peux maintenant scanner une nouvelle fois le réseau pour trouver ce matériel et lui donner son nom d'appareil. Puis je clique sur le bouton de réactualisation. Je scanne le réseau pour m'assurer qu'il a physiquement été affecté. Semble correct. Je sélectionne la CPU et je clique sur le bouton de chargement. Ça démarre la compilation des deux réseaux, Profibus et Profinet, à savoir le matériel complémentaire que j'ai ajouté avec toutes ses propriétés, l'automate existant et le programme. Une fois la compilation terminée, je le charge dans l'automate et devrais avoir une architecture réseau totalement fonctionnelle. Je clique sur Charger pour lancer le chargement dans l'automate. Je clique sur Terminer et tous les voyants sont verts sur les deux stations d'entrée-sortie et sur la CPU principale. Vérifions que le système fonctionne. Je sélectionne la CPU et je clique sur Liaison en ligne. Pour l'indiquer, le logiciel affiche une barre orange au sommet sur toute la largeur
et il y a des coches vertes partout. Donc, tout va bien. Sur cette station Profibus ET200S, si je retire l'une des cartes, j'obtiens toute une série de voyants rouges. Dans l'onglet Informations, je clique sur ce lien pour aller dans le tampon de diagnostic. On voit le message d'erreur concernant la station 0, connecteur 4, indiquant ce composant matériel pour cette station. C'est le cas, et je peux facilement résoudre le problème. Je remets le module dans le rack. Le problème est résolu. Le système est scanné, j'ai un message sortant et tous les voyants sont au vert. Ainsi, pour tout mon matériel 1200, SP, ET200S, j'ai accès à chaque niveau au diagnostic correspondant, depuis une voie jusqu'à la station entière. Et je n'ai pas dû programmer une seule ligne de programme. Étape suivante, interrompons la liaison en ligne. Je suis déconnecté. Qu'en est-il du pilotage? Ce serait bien de pouvoir piloter l'installation au travers de l'un de ces réseaux. Je vais utiliser le Profinet. Revenons à la vue des appareils. Dans le catalogue du matériel, je sélectionne HMI KP8. Je le glisse dans le projet. Voici le pupitre KP8 que nous allons utiliser. Je le sélectionne, je place la souris sur son interface Profinet et je tire jusqu'au port Profinet de la CPU. Ici aussi, le logiciel crée une adresse IP, un nom d'appareil, des connexions logiques, le tout en arrière-plan. Je le sélectionne et je clique sur « Affecter un nom d'appareil ». Pour information, ce KP8 comporte 8 touches à diode lumineuse. Elles offrent une fonction de commande complète, en plus des entrées et sorties associées, que je pourrais câbler. Le pupitre est traité comme un périphérique d'entrée-sortie Profinet. Une boîte de dialogue s'ouvre, je peux affecter un nom d'appareil. Voici le KP8, j'assigne le nom. Je clique sur le bouton de réactualisation simplement pour m'assurer que le nom d'appareil a effectivement été affecté. C'est le cas. Je ferme la fenêtre. Comment créer le pilotage par ce KP8 dans le programme standard que nous avons dans la CPU? Je double-clique sur la KP8 et j'appuie sur ce petit bouton. J'ai les octets 6 et 8 pour les entrées et les octets 9 à 12 pour les sorties. Je vais ouvrir le programme principal, c'est celui que nous avons déjà utilisé. Je vais sur le contact marche et je clique sur « Réassigner la variable ». Et je sais que ce sera l'octet 6 points. Ici, c'est 0 à 3 et là, 4 à 7. C'est donc le 7. Je vais sur « Arrêt », réassigner la variable. Celui-ci sera 6.3. J'ai maintenant mon programme de commande. Et pour inclure une signalisation lumineuse, je crée 2 réseaux supplémentaires, 1 et 2. J'y place un contact normalement fermé ainsi qu'une bobine. Je saisis ce moteur 1, j'appuie sur la touche CTRL et je le glisse jusqu'au premier contact. Ensuite, je vais de nouveau utiliser la bibliothèque globale pour mes variables. Je peux créer une table de variables, l'enregistrer dans la bibliothèque globale, et quand j'ajoute du matériel, je peux aussi ajouter les variables. Je peux donc les relier et configurer le système de façon vraiment rapide et efficace. Je reviens à la bibliothèque, je saisis mes variables et je les glisse dans Variables API. Voilà notre marche. Je vais copier-coller ce segment entier dans le deuxième. Je dois changer le contact normalement fermé en contact normalement ouvert parce qu'il s'agit de l'état inverse. J'efface la variable de démarrage et j'y place la variable d'arrêt. Je sélectionne la CPU et je clique sur le bouton de chargement. Cela lance la compilation de ce nouvel appareil, le KP8, avec tout ce que j'ai mis sur le Profinet, ainsi que toutes les modifications de programme. La compilation est terminée. Je peux cliquer sur « Charger ». Le tout se charge, j'obtiens un pupitre KP8 totalement opérationnel sur Profinet et une commande complète du système actuel en quelques secondes. Je clique sur « Terminer ». On constate que le voyant fonctionne. J'appuie sur le bouton marche, je commande complètement le système, j'appuie sur arrêt. Tout ça en quelques minutes à peine. Voilà ce que j'appelle l'efficacité.